Salut les bouseux. Après plusieurs années d'études en féministologie, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de mes recherches rigoureuses sur la féministe, ce surprenant animal à poils longs. La féministe est une personne comme vous et moi, mais qui demande malgré cela à être respectée. Se basant notamment sur des textes de loi d'il y a 200 ans qu'on n'a jamais vraiment appliqués, la déclaration des droits de l'homme, ah bah oui, merde, ça parle pas des femmes, c'est con ça. Bref, la féministe lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et leurs cuisinières. La féministe n'aime pas se faire taper, se faire violer ou se faire tuer. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans la logique féministe, se faire violer, ça énerve. Les féministes se divisent en plusieurs sous-espèces. Les principales sont la féministe libérale et la féministe radicale. La féministe libérale considère que si elle en demande trop, elle n'aura rien. La féministe radicale, elle, considère que si elle n'en demande pas assez, elle n'aura rien. Ces états d'esprit incompatibles font que la féministe libérale a bien plus de chances de rentrer au gouvernement que dans une association efficace. Les féministes ont leurs règles, telles que non, c'est non. En effet, la féministe défend cette idée extrémiste pouvant mener la société à sa perte, comme quoi une personne a le droit de choisir. Et que plus précisément, une femme n'a pas à être l'objet du désir de l'homme, mais que le désir mutuel doit être équitablement partagé comme une richesse. Il arrive, malgré cela, que la féministe soit une mal baisée. Mal baisée par qui? Par les hommes, c'est encore de leur faute. Les féministes peuvent chacune de leur côté défendre de nombreuses opinions contradictoires, pour ou contre la prostitution, la pornographie, le voile, etc. Mais vous savez comme sont les gonzesses, elles passent leur temps à se crêper le chignon. Ce genre de blague pourrie n'est pas toléré par les féministes. L'humour étant un puissant outil pour véhiculer des idées, qu'elles soient subversives ou conformistes. Or, qu'y a-t-il de plus conformiste que des blagues misogynes que même ton grand-père il les connaît? Grand-père qui trouvait en 44 que donner le droit de vote aux femmes, c'est bien une idée de vermine communiste. Pour finir, en présence d'une féministe, malgré votre instinct de conservation, évitez absolument d'avoir peur et d'exprimer pour vous défendre une valeur patriarcale, telle que l'oppression des plus faibles ou l'association de la force à une paire de testicules sensibles qui ne supportent pas le moindre petit coup de genou. La féministe flaire de loin les valeurs patriarcales et risquerait de se braquer. Or, une féministe qui se braque pourrait essayer de vous expliquer la sociologie, ou pire, se moquer de vous. Vous ne le supporteriez pas. Ainsi perturbé dans votre petit confort construit par des siècles de lutte progressiste, vous accordant la liberté d'être contre les luttes progressistes, un tel choc risquerait de semer en vous les graines de la remise en question et vous faire penser que si les féministes voulaient vraiment vous couper les couilles, il y a longtemps qu'elles ne pendraient plus. Nous passons désormais à la deuxième partie de notre émission, l'appel des auditeurs. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le bouseux. Vous portez bien votre nom. Ha! Et toc. On me l'avait jamais faite. Vous auriez une remarque pertinente à proposer? Oui, alors je suis d'accord avec le féminisme. Mais maintenant, ça sert plus à rien. Elles ont déjà le droit de vote. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, arrêtez de les agresser sexuellement, par exemple. Oh! Mais moi, j'y suis pour rien. J'ai violé personne. Et je suis pas du tout sexiste. Mais qu'est-ce que je peux y faire si elles s'habillent comme des putes? Et de toute façon, il y a pire ailleurs. Regardez en Arabie Saoudite. On les oblige à se couvrir la tête avec un djihad. Les féministes en France devraient être bien contentes. On les viole moins qu'ailleurs. Mais monsieur, ce n'est pas un argument, en effet. Oh, des arguments, des arguments. Vous me faites chier avec vos arguments. On peut pas débattre avec vous, espèce de gauchiste. Ok, je crois qu'il a raccroché. Mais nous avons un second appel. Oui, allô? Je trouve votre émission misogyne. Bonjour. Je crois que vous n'avez pas bien compris le sens... Ah bah oui, bien sûr, j'ai pas compris. Je dois être trop conne parce que j'ai un vagin. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est du second degré, c'est plus... Du second degré, la bonne excuse. Hitler aussi, c'est du second degré. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que Hitler aussi, c'était un mec. Moi, je suis une femme, je suis concernée, alors j'ai raison. Ferme ta gueule, tu me presses. Oh, eh bien, je crois que ces deux personnes-là feraient un très beau couple. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!